Dans le paradis de la satire, une bande de rigolos s'installe dans la République virtuelle Tintamarre pour vous titiller, pour vous amuser, pour vous procurer des infos coupées, décalées. Quand sont les carillons de la 10e fraction horaire le dimanche, les démons de la satire et de la bonne humeur prennent en otage la fréquence positive FM 89.9 ABK Radio pour un parcours de plaisir et de plus bonheur. Entre infos coupées décalées, blagues, faits divers, humour, rire et fou rire, vous avez tout pour votre bon régal. Ces événements se consomment aussi en streaming sur l'application ABK Radio, en téléchargement sur App Store et Google Play, en live sur notre plateforme digitale www.abkradio.com. Ah oui, ce sont les chaînes des informations en langage facile. Ce sont les Tintins de la Marre. C'est Tintamarre. Bienvenue et merci pour votre indéfectible fidélité. Tintamarre, c'est la clinique antidépression. Ici, nous faisons et défaisons l'actualité à notre guise sans la dénaturer. Restons fidèles à notre credo, ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. Dans cette map bondée d'épines et d'embûches, la langue de bois est proscrite. Ici, nous disons tout haut ce que les autres passent au cap, car nous sommes intègres et incorruptibles. Au menu de cette édition un peu fade ce dimanche, les fils de la République qui s'éteignent comme des bûchettes d'allumettes. Ali Mayato, professeur Javier Mendoza, Fon Moukete, princesse Rabiatou Njoya, l'ex-ministre des Travaux publics Aristide Mateo Kouda, le professeur Tadéoné, le professeur Lazare Captué, oui, sans oublier bien évidemment le professeur Roger, monsieur le professeur Oyono. En entrée, que vaut la carte sanitaire du Cameroun, bien évidemment, en ce temps de Covid-19? En plat de résistance, honorable Cabral Libi et maître Alice, comme si je ne savais, si vieillesse pouvait, oui. Prise de fonction du professeur Messanga Diamding quand son accueil choque et fâche madame le recteur de l'université de Ngaoundéré. Les fonds Covid qui créent la panique dans le sérail, accusés. Justifiez-vous. La guerre de leadership à la SMID et le carton rouge de Langa Ombam à la police municipale, Célestin Diamène et son appât donneront ma part sans doute. En dessert, le Mbala qui retrouve le Bikossi, le mariage de biscuits de mer, Coco Emilia, Madame Mbemba qui enflamme la toile, laissez Samuel et tout tranquille, vous n'avez pas votre vie. Dès que plantez, vous y êtes, nous y sommes, entrez même avec vos chaussures, car ici c'est chez nous, ici c'est aussi chez vous, sentez-vous tout simplement à l'aise. Comme on dit chez nous, la chenille ne porte pas de lunettes quand elle boit l'eau. C'est-à-dire que quand la chenille... Et à meilleure santé. Lors de cette journée, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, lançait un appel aux dirigeants mondiaux pour qu'ils prennent des mesures concrètes pour améliorer la santé de tous. Mais au Cameroun, les dirigeants sont sourds ou font la sourde oreille. Quant à cet appel un peu ou alors se veut, la santé au Cameroun n'est pas une priorité de nos dirigeants, qui doutent eux-mêmes de la qualité des soins administrés dans nos hôpitaux, dits de référence. Car moins de mal de tête, on parle d'évacuation sanitaire. Ah, mourir même tous. Nous, on a nos moyens pour partir. En début de semaine dernière, les malades souffrant des maladies de rein ont manifesté leur colère pour faire entendre leur voix à cause du manque de kits d'hémodialyse. Certains ont été bastonnés et arrêtés. Certains ont été molestés. Oui, les enfants alors, il y a quelques mois encore, étaient c'est vrai des vaccins contre la tuberculose. Je refuse de parler de la Covid ou le Covid-19, car ça dépend de quel bord on se trouve. On nous a fait voir des vaccins. Mais ce qui me wanda, c'est que ces vaccins que nos dirigeants prenaient étaient juste une administration comme ça. On nous a pas montré comment on tirait de la boîte, je ne sais pas comment on appelle ça, le liquide pour injecter.
D'aucuns me diront que l'État fait beaucoup d'efforts en organisant des campagnes nationales de vaccination. La distribution des moustiquaires imprégnés de longue durée d'action, MILDA, et en luttant vigoureusement, pas vigoureux, contre la pandémie qu'est le sida. Génial! Car ce sont les actions à gros sous et on peut alors se bourrer les poches. Et oups, on s'expose aux griffes de l'épervier. Le moins que l'on puisse dire, le Cameroun est lui-même un grand corps malade. Diagnostic fait, la corruption, la gabégie, le népotisme, le trafic d'influence, l'incompétence et le laxisme sont des mots qui font des mots et nous plongent dans la misère et multiplient alors contribuent à nos souffrances. Sérieux, pour être plus sérieux. Pendant cette journée-là, de mondial de la santé là, quelles sont les activités qui sous-tendaient cette journée? Nada, rien, nothing. Oui. On avait évoqué, il y a quelques années encore, la couverture santé universelle. Mais à qui et pour qui elle s'adressait? Car au Cameroun, on met encore de la simple grippe et les maux de tête. Car accéder aux soins élémentaires est un véritable chemin de croix. Et pour tout dire, nos hôpitaux sont devenus de terribles mouroirs. Oui. Le cas de la dame Monique Koumatekel éventrée devant l'hôpital La Quintini à Douala et encore dans nos mémoires. À cause de quoi? D'une simple prise en charge. Quelqu'un me disait l'autre jour, son Altesse, au Cameroun on ne vit pas, on se vit et c'est le bon Dieu qui veille sur nous. Car faute de moyens pour se soigner, l'automédication devient l'alternative et les charlatans avec. Vivement que nos dirigeants sachent que la santé fait partie des missions régaliennes de l'État. Oui, de cet État. Mes chers Tintin, si Cathy Diodoro, Tonton Chou à mort, Black Oya le métis, le seul avocat international au barreau du rire, et Madame la douce la dure, Mandon Japap. On nous parle des hôpitaux dits de référence, mais aucun de nos dirigeants n'a confiance à ces hôpitaux, car moindre mal de tête, on évoque l'évacuation sanitaire. Quelle est selon vous la valeur de la carte sanitaire du Cameroun? Nos hôpitaux sont-ils devenus des mouroirs? Bon, il faut pas confondre référence. Il faut pas confondre référence à grand hôpital. C'est quoi une référence? Voilà. Une référence, c'est une indication. Ça c'est un constituant qui parle. Le sens des mots échappe souvent aux Camerounais et ils se retrouvent dans des quiproquos inutiles. C'est quoi une référence? C'est une indication. Par exemple, je dis que je m'en vais à l'hôpital général. Voilà. C'est-à-dire que je dis par exemple, je m'en vais à Malangué, mais qui est au Carrefour hôpital général. C'est une référence, c'est une indication. C'est une indication, c'est une référence. Ça nous permet d'aller à Malangué. Tu dis par exemple que je m'en vais à Yassa, au niveau de l'hôpital obstétrique de Yassa. C'est la référence. On se refait juste. Je m'en vais à quoi? Au niveau de l'hôpital La Quintini. Mais est-ce que référence signifie grand hôpital? Attends, c'est la première question. Dans la bêtise, c'est que c'est nous qui ne comprenions pas le sens des hôpitaux dits des références. Voilà. Parce qu'on se refait juste. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a fini de dire même que nous avons conçu les hôpitaux respectant les normes, qui font des trucs. Mais vous croyez que quand on construit un hôpital, c'est comme les stades. Quand on a fini de construire les stades, les Lions gagnent tous les matchs. Du tout. Mais est-ce qu'on a fini de construire un grand stade et les Lions gagnent tous les matchs? Non. Quand on a fini de construire un grand stade, il faut encore constituer une belle équipe. Une équipe compétitive. Il faut maintenant encore motiver l'équipe pour que l'équipe soit à la hauteur. Lakoya, pourquoi tu tournes autour du pot? J'ai horreur de vos mesquineries. J'en ai marre. Je suis fatigué de vos mesquineries. Appelez chien, appelez chat. Le yayato. Appelez chien, appelez chat. Vous devez comprendre qu'au Cameroun, si vous êtes en retard, si vous êtes venu tard dans un monde ancien, comprenez que... Attends, tu veux paraphraser qui? Il y a un Camerounais qui est très tôt. Oui, c'est peut-être Black Oya qui visiblement ne comprend rien au Cameroun d'aujourd'hui. Vous ignorez que nos gouvernants, je parle bien de nos gouvernants, on dirait qu'il y a un médicament, c'est-à-dire un comprimé que quand on te nomme déjà dans le gouvernement de ce pays, on te donne ça, bam! Et du coup, tu es sur la même longueur d'onde que tes collègues. Comprenez que eux, ils ne peuvent pas se soigner au Cameroun. Pourquoi? Parce que
ils savent déjà où prendre de l'argent. Ils détournent de l'argent. Ça, on ne doit pas se le cacher. Ils détournent de l'argent. Le Cameroun est endetté. Le Cameroun est tellement endetté. Et endetté, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Pourtant, il y a des investissements, mais rien n'est fait. Eux, ils prennent le premier avion directement pour aller ailleurs. Pour aller se faire soigner parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent. Et quel argent? L'argent qu'ils ont détourné. L'argent du contribuable camerounais. Ça dit, on ne doit pas se le cacher. On ne doit pas se leurrer là-dessus. Donc les dirigeants camerounais se foutent pas mal de leurs compatriotes. Soyez-en sûrs. Ils se foutent pas mal de leurs compatriotes. Pour eux, c'est que tout pour eux et leur famille avec. Et rien pour les autres. Tu sais de quoi je parle. Nous sommes ici dans une émission et chacun est majeur. Donc, responsable de ses actes. Donc, mais moi, ce que je voulais dire par rapport à cette situation, Julius Tony, si nous entrons un peu dans la contorsion, toi aussi avec tes contorsions là, ça devient selon les pédagogies modernes. Voilà. Est-ce que ces hôpitaux ont été construits parce que nous avons voulu? Si là vous me dites oui, je vous demanderai pourquoi ce sont les Chinois qui sont venus construire nos hôpitaux. Ah, peut-être parce qu'ils sont de fin. Non, c'est que les Chinois viennent nous faire les dons. À quoi c'est d'aller donner un sac de riz à quelqu'un qui a besoin du couscous? That's the question. Parce qu'il peut aussi transformer le riz en couscous. Il écrase, ça donne la peau. N'est-ce pas? Parce que là où nous sommes, Julius Tony, les hôpitaux de référence que nous avons ici, c'est les Chinois qui ont voulu nous aider. Oubliant que nous, jusqu'ici, ne connaissons même pas déjà l'emploi. Comment employer ces hôpitaux? Comment utiliser, je veux dire, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Sinon, dites-moi, comme disait Mandon tout à l'heure, pourquoi lorsque ces gens ont seulement la toux, ils s'envolent, ils s'envolent. Ils vont directement de l'autre côté se faire soigner. Non, c'est qu'en fait, Julius Tony lui-même a un problème, une carence en connaissance. Voilà. Des choses de notre pays. Attends. Je vais vous expliquer. Tu veux me parler de la sénescence alors? Oui, la sénescence. Non. Écoute. Parce qu'il faut pas confondre. Écoute, va appeler tes parents qui viennent débattre avec moi. Pourquoi? Ça sert à rien de quoi, les gars. Il faut que les gens comprennent une chose. Oui. L'hôpital des riches, ce ne sont pas les hôpitaux des riches, ce sont pas les hôpitaux de référence. Non, l'hôpital des riches s'appelle comment est-ce qu'on appelle ça? Évacuation sanitaire. L'hôpital du riche, c'est évacuation sanitaire. Ah oui. L'hôpital de référence en réalité ne veut rien dire parce que c'est juste une référence, une indication, c'est tout. Mais il faut également préciser, Julius Tony, que lorsqu'on avait ouvert ces hôpitaux, nous on était sûrs que chaque Camerounais que le pauvre Camerounais, le moindre Camerounais. Mais si on vous dit qu'une séance de visite prénatale coûte 7 000 francs de l'autre côté. Mais attendez. Vous savez ce qui tue dans les hôpitaux de référence? Non, du tout. J'ai dit les coûts. Bien sûr, les coûts élevés. Tu arrives à l'hôpital, tu as fait force quand tu venais à 17 000. En tout cas. Puis quand on regarde seulement tes yeux comme ça, on dit que pour que le gardien te laisse entrer avec des membres de ta famille là, il faut payer. Les 17 000 restent là-bas. Voilà. Je vais vous raconter une histoire, Julius Tony. Voilà. J'ai un ami qui s'appelle Moussa. Le célèbre Moussa, oui, le célèbre Moussa. Moussa est un enfant à maison qu'il appelle l'enfant 3 millions. L'enfant a coûté tellement cher. Je dis, il appelle l'enfant là 3 millions. Lui était ses moyens financiers, l'enfant n'existerait pas. Alors. Je dis, il appelle l'enfant 3 millions parce que l'enfant.